Sawadika à tous. Nous sommes le jeudi 28 juillet 2022. Comme chaque jeudi, nous respectons notre jeudi saint. C'est vrai que les jeudis passés, je n'ai pas pu être avec vous parce que j'étais en déplacement. Ceux qui sont amis à mes pages ou qui ont mon numéro sont au courant de mon déplacement vers Lubumbashi ou Antashi où je suis resté pendant exactement 7 jours. J'ai eu l'occasion de visiter la ville, de prendre plusieurs contacts, voire même de pouvoir passer dans une de grandes chaînes de la télévision là-bas. J'ai été reçu dans une grande chaîne de télévision de Lubumbashi, Malaika TV. Et c'est là grâce à leur directeur commercial, Emmanuel Boisbois, à qui je dis un grand sawadika. Et comme ça, nous avons été guidés par leur directeur de programme, Mike, qui nous suit depuis quelque part. Merci à vous d'être avec nous. Nous sommes à Kinshasa, il est exactement, si je ne m'abuse, 8h34 ici à Kinshasa, à Lubumbashi, 1 heure de plus, donc 9h34. Et à Kinshasa, nous sommes pendant la saison sèche, un peu comme à Lubumbashi, mais à Lubumbashi, c'est encore un peu plus ride. Moi, j'étais là-bas. La température ici à Kinshasa, nous aurons une température de 23 degrés Celsius d'ici 26 minutes. Maman Mouvaro Sawadika. Dika, monsieur le classeur, au Kiminga, au Lubumbashi. C'est le terrain à Lubumbashi, maman, parce que vous voyez bien qu'au Salaki Malam Mouming, le festival de la gastronomie congolaise, conférence, où votre exposé était l'un des exposés le plus apprécié, parce que c'était très pratique. Les échos sont arrivés à Lubumbashi. Nous aurons bientôt là, si Dieu le veut, le 2 septembre 2022, Tozana on a Lubumbashi. Vraiment, Tozo, Tobi que calendrier, maman, très compliqué. Mais soyez joyeux physiquement, même à travers technologie. Non, je crois que ça sera plus physique. Parce que Tobeti déjà les solos, Sangwa Maman Mouvaro et Yebani Kuna. Et puis à Lubumbashi, ceux qui cuisinent nayo, na cuisine nayo. Ceux qui na cuisine nayo, baïbi que quinoise moko alambaka. En tout cas, il y a que restaurant nayo kozala peuplé. Donc toi, tu veux que je quitte Kinshasa pour aller à Lubumbashi? Non, mais c'est-à-dire que tu as déjà 2 cordons bleus à Kinshasa, tu as une académie de beaux-arts, tu as le petit coin de Mouvaro, tu as un Kitambo magasin, croisement Bangala, na Kindu. Tu as à Kinshasa, mais l'objectif c'est que le cordon bleu est là partout. Pas seulement à Kinshasa, pas seulement à RDC, mais un peu partout. On a même pensé à cordon bleu El Paris. Voilà. Ça, c'est vraiment... oui, si Dieu le veut, hein, si Dieu le veut, si McDo a panzana mon qu'est-ce qui empêche que... C'est-à-dire que yo sur Sali Moussa, on peut continuer, plus de 10. Oui, j'ai plus de petits-enfants. Petits-enfants. Donc après, maman Hélène Bazali, maman Rose Bazali, Mobali, Olivier Azali, maman Lina Azali. Et surtout que Olivier Alam Barabé. Ah, j'ai jamais su ça. Oui. On va l'inviter une fois sur ce plateau. Tu vas voir comment il fait. À la maison, tout le monde prépare. Tout le monde prépare. Ok. Ok. À part qu'il y a un qui ne préparait pas. Donc, Malili Obino Bozomon à Kinshasa, à Lubumbashi, c'est encore un peu plus efficace. Retenez que déjà à partir de 10 h, nous aurons une température de 23 degrés Celsius. Ça va monter à 11 h, nous aurons une température de 24 degrés Celsius. Après quoi, 12 h, nous aurons encore 2 degrés qui vont s'ajouter à notre 24 degrés Celsius pour avoir 26 degrés Celsius. Le point culminant sera vers 15 h avec une température de 28 degrés Celsius. On va garder cette température de 28 degrés Celsius entre 15 h et 16 h. Mais retenez déjà à partir de 17 h, nous allons commencer à perdre quelques degrés. Nous aurons 17 degrés Celsius à partir de 17 h. Et la journée va se terminer avec 22 degrés Celsius. Nous aurons de nuages, pour le moment nous avons de nuages dans l'ensemble. La température ressentie est de 22 degrés Celsius. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, nous sommes pendant la saison sèche. Profitez des fruits de saison. Mme Mouvaro, les oranges. Les oranges, il y en a plein. J'ai vu des ananas aussi. Ouais.
Il y a les pastèques. Les pastèques. Le corps a besoin de vitamine C. Oui, ce matin, je venais, on en parlait sur une chaîne, sur une radio de la place. Surtout, on nous dit de manger beaucoup de légumes. Beaucoup de légumes et beaucoup de fruits. Et ça, graisse animale conservée, ça ne sort pas vite, ces graisses-là. Et j'ai lu que dans les fruits et dans les légumes, c'est au bout de quelques minutes que tu digères. Ah, et ça, c'est magnifique. Mais le porc, la viande, tout ça, c'est compliqué. C'est compliqué pour c'est au bout de 4 heures que ça part. Et entre-temps, ça crée des maladies. Des maladies. Alors, il faut consommer les fruits de saison, c'est très, très important. Merci à Cachemode qui m'habille aujourd'hui, Cacharel. Merci à toi de m'habiller aujourd'hui. Maman Mouvaro, nous sommes en direct sur votre page Facebook, je pense aussi. La page Facebook de Maman Mouvaro, c'est Godé Mouvaro. C'est bien ça. Godé Mouvaro. Vous pouvez nous suivre en direct si vous n'arrivez pas à nous capter ou si vous avez un problème d'électricité à la maison. Rapidement sur la page de Maman Mouvaro, nous sommes en direct. Bon, c'est un peu compliqué. L'ambi tellement ébélé. Mais j'étais dans une émission où je disais que tel que l'homme voit des inspirations, tel que Maman Godé Bondembe, que j'aime beaucoup. Ah bon? Votre homonyme? Elle est mon homonyme et j'aime sa façon de faire. Inspiration. Tel que mon frère Matou Samuel, que j'aime beaucoup, de Ningonde, du moins dans une abattoakala. Notre génération n'a pas inspiration. Et c'est comme ça aussi dans la cuisine. En cuisine, Dieu nous inspire. Exactement. Bon, il y a des fois, j'ai cette inspiration. Alors, quand tu m'as dit que je me suis dit, qu'est-ce que je vais faire, Seigneur? Alors, je me suis référé à quelque chose que je venais de vivre la semaine passée, après notre conférence au Sultani Hotel. Fegasco avec Tania Ndeba. Fegasco, la gastronomie congolaise. Nous sommes allés chez maman Eunice Dalo. Dalo, oui, avec le festival Mwinda. Mwinda, oui. Et j'ai intervenu dans l'atelier cuisine. Ok. J'ai fait mon exposé et juste après, il y avait des questions-réponses. Alors, il y a une jeune dame qui me regarde et ne comprend rien. Parce que je leur ai dit, moi, c'est plus de 40 ans de mariage. Papa me voit que ton âme repose en paix. C'est un père. Alors, elle me dit, maman, comment tu as fait pendant 40 ans pour Mobali Nayo Alia? Moi, je n'ai que 3 ans de mariage. Elle dit qu'elle craque. Wow. Elle craque, pourquoi? Parce que son mari lui dit, mais c'est encore. Ah, encore. Donc, elle dit qu'elle a une monotonie oyomonate. Or, nous, nous avons une grâce. Je vais changer ton micro. Voilà. Moi, mon slogan, c'est la lutte contre la monotonie. Ok. Ça là est fort. Il y a qu'à créer. Quand on a biloko zanango nandaku, avant d'aller au marché, tu réfléchis. Et maman Eunice me dira même, maman, tu es formidable parce que tu me dis que même à la cuisine, il faut que tu aies bolingo nakati ya nzungu. Pourquoi tu sais yesu nakati ya nzungu. Mais quand tu mets Jésus dans ta casserole, n'y a pas inspiré. Yo sozo lambaka ki budi ndenga aux inspirations. J'ai même été avec quelqu'un qui dit, il y a quand une quinoise, une luchoise qui m'a dit, quand une quinoise prépare, on sent de l'amour dans la nourriture, dans sa marmite. Tu vois, elle n'était pas là où moi j'étais. Donc, il y a cette dame-là qui m'a dit, maman, j'ai un problème de monotonie. Ok. Alors, je lui ai dit, en public comme ça, ou bien dans l'atelier, ça sera un peu difficile, mais si tu as le temps, cherche-moi en coulisses. On va se mettre à deux, et on va lui faire un petit menu de la semaine. On peut aller même sur un menu de 2 semaines. Et puis, la première et la deuxième semaine, et Zongi la 3e et 4e semaine, mais moi tournure. Voilà. Et la mamoussous. Au changer de nuance. Au changer en moins nuance. Au changer bémol. Alors, c'est à partir de ça que je me suis dit, Seigneur, qu'est-ce que je vais faire demain? Bon, on va sur ce qu'on a sur le marché. Tozana mipandi. Les cotisses de porc. Cotisses de porc. Qu'est-ce que je fais avec les cotisses de porc? Je réfléchis, je me dis, bon, je vais y mettre des champignons. Champignons. Ce qu'on a parce que
Bango, c'est toutes les saisons que ils ont des champignons. Pourquoi? Parce que c'est ça que j'ai dit au festival. Oui, c'est même ça. À la conférence. Oui, gastronomie congolaise. Pourquoi tu réfléchis, tu es tembele en boîte? C'est-à-dire tout au long de l'année, nous avons pour sortir ma tembele. Bon, bien que Yaza Mukonja Bandunda Kaukara difficilement. Ah bon? Toza na ye presque. Na mbula nde azara matata po nga mai mingi. Mingi te voilà. Mais na elanga on peut bite pointe noire tout ça. Alors c'est à partir de cette préoccupation, il y a moi Suana, bon, je vais faire ce qui est facile, ce qu'on trouve facilement sur les marchés, dans les vivres frais, mais on va y ajouter une touche, il y a champignons. C'est pour ça que tu vois, j'ai mes champignons de Paris. Je pense que Nono Numbi va nous permettre d'avoir les images. Je veux m'approcher de maman. Et un champignon de Paris qui nous accompagne. Oui. Et puis, déjà mis pandi dans la moto. Ok. Conservé au congélateur. D'accord. Oui, puis ça rend généralement les nines, maman. Moi, épices nanga à base des alaka, le sel d'abord, mais je mets vraiment moindre. Moindre. Bah, c'est combien belé? Le sel, il y a le poivre. Blanc. Le poivre blanc ou noir, ça dépend. Ok. Le poivre, l'ail. Ok. Et puis le gingembre. Pas de noix de muscade. Muscade et zali, mais mga penza na sale la kango penza mingité. Je fais l'ail, le gingembre et le poivre. Et le sel. Le sel, oui. Mikolo na côté ici paprika. Ok. Paprika pe. Et quand tu vois, pendant mon petit séjour en Europe, j'ai un neveu qui est à la cuisine. Il m'a dit, maman, côté ça paprika na cuisine. Même des échalotes aussi. Hein? Même les échalotes. Voilà. Alors, on a toxi mi pandi nanga. Nazo Kango déjà, ils ont chauffé. C'est toujours intéressant d'utiliser des marmites. Et marmite en fonte. En fonte. Parce que Eziki Sakara. En tout cas, ce qui est Eziki, le roi Pendo Kenda au Tambola, au Tikango. D'accord. Alors, au monde, mi pandi nanga. Ezotoka. Nasina Toki Sakiango. Voilà. Okay. Alors, qu'est-ce que je vais faire? Oui. L'autre particularité aujourd'hui, c'est que ma sauce, je vais la faire avec du beurre. Comme huile. Comme huile. Voilà. Nakocha beurre. Ce qu'on a beurre thé ne te donne pas beaucoup de peine de somba margarine. Ok. Parce que huile, c'est huile. Mais ce qu'on changeait au thé beurre, au thé margarine, ça donne aussi une autre tournure. Exactement. Alors, nakozana tomate. Ok. Tomate nanga concassé. C'est-à-dire. Concassé, c'est-à-dire je vais couper nako tout en côté. Ok. Nako tchang na mixeur. Je vais juste concasser. Donc, on va prendre en image. J'enlève le pédoncule. Ok. Pédoncule yango. Pour nanga ils a déchiré. Voilà. Il ne faut pas mettre ça dans pédoncule, bon quand on a un terme. Aucune opération, mais tout ça dans la cuisine. Pédoncule. Alors, je vais concasser mes tomates. Voilà. C'est-à-dire, je vais les couper, mais pas tango mike. Voilà. Na concasser. Un peu sauvagement aussi. Voilà. Hein. Tu peux le faire sauvagement, tu peux le faire bien réglementé. Là. Hein, je fais de nouveau ça. On a concassé, j'enlève pédoncule. Le pédoncule. Et puis je peux concasser même en 4. Voilà. On a concassé tomate nanga. Mais on a souka parce que je veux leur servir. Et ça un peu. Remarquable. Mais entre-temps, comme on va manger mes pandis dans le loso, j'ai fait une sauce. À côté, à base de tomates, de tomates pelées, que j'ai fait moi-même ce matin d'ailleurs. Alors, on a secret. On a tomate pelée avec tomate nabiso wuta en Congo central, en Kinshasa. Bientôt la formation avec cordon bleu. Oui, bientôt une formation avec cordon bleu. Nous serons à Kitambo. Je ne sais pas pourquoi ça traîne. Est-ce que ce sont les finances? Peut-être. Peut-être le temps aussi. Il faut contacter déjà le numéro. Maman Baya. Boya kozwa formation. Je te dis, papa, à l'atelier de festival Mwinda,
Oh, mais j'ai eu des problèmes. Wow. Maman, on va préparer quoi? On va préparer comment? J'ai même posé la question à une fille, qu'elle me dise un peu, à ça la kandengeni. Ma déso ya lelo papa, c'est pas comme nos haricots. Oui, bah nous on est là. Où est-ce qu'il court? Mais tu l'as fait avec bicarbonate. Il y a tous les ces mecs qui sont là. Moi j'ai vécu ça. Quelqu'un qui rentre tard, mais il dit bicarbonate. C'est ça le problème dans l'estomac apparemment. Je te dis. Mais aujourd'hui, je demande à une dame, elle me dit, bon, je suis na poni, et puis, la lycée mon amaille. Mon Dieu. Bon, c'est pas tellement un problème. Mais le lendemain, quand il faut au lame, tu fais quoi? On a vu maï, on a placé ma déçue là qui, na boaki, on a fait ce qu'on a moussous, na maï moussous. Parce que aux autres, ma déçue et c'est là. Parce que dans l'eau où tu as trempé, tout est parti. Tout s'est dégagé de l'haricot et tu as nakati ya maï. Na yo retourne ce qui par exemple au sommet ma déso babama na so benga kayaka mai moko. Bien que ça la mai moko. Bon mais belaka. Oui. Ça dépend il y a alors je lui demande mais tu fais comment ce qui m'a diminué na ma déso. Abi na kenda ka na pompe na zui mai. C'est qui n'est pas intéressant. Ce qui n'est pas intéressant, la cuisson qui avançait déjà, qui atteignait, avion, ils ont vitesse de croisière. Nous, on ils ont cuisson, ils ont ici, refroidi l'eau de cuisson. Alors là, on refroidit. Ça va impacter sur l'haricot. Au lieu et koubi. Papa, quand j'ai dit ça, c'est tout le monde qui... Alors, il faut faire un tour pour la formation. Le numéro de Maman Mouvaro est très connu. Vous pouvez soit nous contacter au numéro qui s'affiche là. On va mettre en contact avec Maman Mouvaro. Mais avant la fin de l'émission, Maman Mouvaro va donner également son numéro. Vous pouvez la retrouver sur les réseaux sociaux. Alors, le vrai problème, papa, je voulais signifier... cette fois-ci, cours Nabuso, to lingi penza ko imposer ma recette. Comme on aura 16 leçons, 8 leçons et qu'on a la recette. Les 8 autres leçons et qu'on a la moutouye moko. À proposer à l'obi. À proposer à l'obi, nani ko yeba kutumba ngulu. Tout ça les lié. Mais on va prendre une majorité. Voilà. Si on a par exemple 20 élèves, 20 candidats, et sur les 20, tout le bas 15. Baza la posa aussi la koye ba aussi la liboke ya ngulu. To rejoindre les 15 là, to rejoindre les 7 wana nde toko la kisa. Donc venez les mamans, je ne sais pas pourquoi vous hésitez, qu'est-ce qui vous empêche? Venez. Les finances, le temps, c'est quoi? Croisement, Kindu Bangala. Référence à Ngaliema. Et tout comment vous voyez, moi on a vu ça, il y a la tawana. Il y a Kenda Wap. Kurnis qui a là. Ah, ça a vu ce période, moi, polo, arrêt capella, école n'a vu ça, ils ont arrêt ngaliema. Voilà. Du coup, awa toro kalingango susu, toro steak, ça on a sauce mbalama quoi. Toujours kalingango légèrement. Légèrement. Et puis au sauté également oignon. On a sauté oignon, on a sauté champignons, tomate, on a fait beurre. Beurre, oui, beurre. On a sauté oignon, champignons, moutarde. Et puis la tomate, c'est vers la fin. Là, vous l'aurez nous déjà sangandé na tomate. Baloli kaka mouké. On nous a dit de consommer les crudités. Et ça, c'est vrai. Surtout pendant cette saison, c'est très important. Les crudités, ça bien. Donc, c'est comme ça que ça va se passer. Alors, nous accompagnons avec des cœurs de riz. De cœur de riz. Des cœurs de riz. Que vous avez réalisé. Ça ressemble à un cœur. Je pense que Nono Numbi va le voir. Et ça, c'est une particularité. Papa, non, mais dans la conférence Mwinda, le thème c'était la force dans la faiblesse. Yes. Et moi, j'ai parlé aux mamans, je leur ai dit, dans tous les ménages que vous voyez, même il y a un grand pasteur, il y a toujours des conflits.
des petits tiraillements. Toujours. Alors, papa veut sortir le matin, ton mari veut sortir le matin. Bon, Bendani peut-être parce qu'il ne retrouve pas son mouchoir, il ne retrouve pas sa paire de chaussettes. À mon il y a bleu, dans mon il y a vert. Voilà. Hein? Donc, Asili qui a qui? Toi, tu restes, tu es aussi fâché. Parce que peut-être il t'a grondé tout ça. Mais qu'est-ce que tu fais pour remédier à la situation? La décoration. Non, pas la décoration. Non, mais je parlais vraiment de la décoration. De la décoration. Tu remédies à la situation, yo moi, c'est par la recette au mobile nous alingaka. Je donne un exemple. Moi et mon mari, il y avait des fois, on se tiraillait un peu. Ça arrive. Parce qu'il y a zako l'ingambika pendo et salaba mboumawan. Yes. Alingi mbika ya bouillonté. Aye penda kuto lambi mbisa okauka. Mais uche mbika ne salaba mbou. Pourquoi tu bendas dans na tok papa ndenge na kendo lukambi kambangwa. Donc c'est pour remédier à une situation. Et ça c'est magnifique. Nous allons déguster dans pas longtemps avec nos invités. Mais bien avant, nous allons écouter la parole de Dieu. La parole de Dieu qui nous est donnée comme ça par un motivateur que j'ai retrouvé depuis un certain temps sur TikTok. À chaque moment où vous passez un acte sexuel, qu'est-ce que vous vous transmettez? Je pense que mon français est bon. Hein, c'est ça, hein, Mouvaro? Comment, papa? Je répète mon français. À chaque moment où vous passez un acte sexuel, il y a certaines énergies qui se transmettent entre partenaires. Ouais. Voilà. C'est pour cela au monde que les gens, avec le temps, comment on coca. Moi, c'est un mobile, comment on voit ma camarade, le quoi, bandeko. Et puis, vous voyez pourquoi? Parce que vous passez un acte sexuel. Alors, avant de passer un acte sexuel avec quelqu'un, il faut réfléchir 1001 fois pour savoir qu'est-ce que tu apportes à cette personne et qu'est-ce que cette personne t'apporte. En 2 minutes, nous le découvrons. D'ailleurs, en moins de 2 minutes, nous le découvrons avec ces motivateurs. On se retrouve tout juste après. Moment de vérité. Quand tu couches avec quelqu'un, voici ce qui se passe. À chaque fois qu'une personne traverse ta vie, une sorte de fil d'énergie se crée entre vous. Mais pendant le sexe, ce fil se renforce. Les fluides corporels comme la sueur, la cyprine, la salive et surtout le sperme contiennent une sorte de code qui se trouve dans chacun de nous. Mais lors du sexe, notre énergie est expulsée vers l'autre et vice-versa. Il y a donc échange d'énergie. Et cet échange va beaucoup plus loin. Quand vous sexez, la relation avec la personne devient plus forte et passe dans une autre dimension. L'énergie accumulée que le corps expulse pendant l'acte permet d'accéder à la fréquence des énergies de l'autre. Non pas seulement chacun diffuse son énergie, mais tout ceci est plus intensifié par la proximité et la force des chakras. Vous créez donc un fil d'énergie qui vous lie à cette personne et qui peut rester longtemps avant de se défaire. L'énergie de l'autre s'ajoute au nôtre et peut produire de belles choses, attirer le positif dans nos vies ou tout le contraire. Mais il y a aussi des vampires d'énergie, ceux qui nous laissent mal autant émotionnellement que spirituellement. Si vous vous connectez par le sexe avec des gens trop en difficulté, mal dans leur peau, colériques, envieux, jaloux, orgueux, etc., une partie de ce qu'ils sont peut déteindre sur vous. Ça peut même interférer avec votre évolution spirituelle. L'utilisation du préservatif peut bloquer une partie de cet échange, mais l'intensité d'énergie sera toujours présente. Quand vous sexez, alors que l'un de vous a de la colère, de la rancune, les conséquences peuvent être graves pour les deux et pour le couple. Si vous êtes de mauvaise humeur après l'acte, alors que tout allait bien avant, c'est que cette personne ne va pas super bien. Évitez d'avoir des rapports tant que il ou elle ne se sent pas mieux. Le sperme a la même valeur énergétique et spirituelle que le sang. De par sa nature, son sacré, sa divinité, le vagin passage vers l'utérus, là où grandit un être et son âme. Le vagin a le pouvoir de garder pendant longtemps les fréquences énergétiques de l'homme, son identité spirituelle. Le vagin est comme une carte mémoire qui garde en mémoire ce qu'elle reçoit de l'homme, de tous les hommes qu'elle a connus, et ce même pendant des années. Et pas de panique, hein, le sexe c'est naturel, tout comme manger c'est naturel. Mais ce n'est pas une raison de manger n'importe quoi, n'importe comment. Je sais que ce n'est pas évident, mais faisons bien nos choix. C'est très important ce qu'il vient de dire. Le sexe est comparable à notre nourriture, mais il ne faut pas manger n'importe quoi. Donc, avant
de satisfaire son besoin libido, il faut réfléchir plusieurs fois. Nous allons avoir sur ce plateau une amie à moi, je l'appelle Chérie. On est potes depuis un long moment et puis elle est super bien habillée, Gradim Ponji. Aujourd'hui, pour la première fois, elle est à temps. Moi, n'a papa Ponji. Ça va, Dika? Ça va? Ça va bien. Ça va, très bien. Classeur, toujours classe. Ah, toujours. Maman, mon va. Oh, Boetolati, cache mot, ne mutabe, sibiso. C'était lors du Festival africain du mariage. Voilà. Yamami, il est là. Mais c'est bien, en fait, je suis revenu. J'ai quitté l'aéroport à 2 heures. Je ne savais pas quoi mettre dans la Kumkalanda. Je n'ai même pas fermé l'œil de la nuit. Merci à tous les amis de Lubumbashi. Photo que Lubumbashi. Mais quand tu arrives là, direct, Coco Mimon là. Ah, ben minga bien. Parce que le là, bah, Gaudry Fox. Vous voyez que je devais normalement assister au concert de Diamond. À jouer samedi. Mais oui, après ça va dire que ça. J'ai fait de voyages, mais c'était le premier voyage où j'ai reçu beaucoup d'appels. Tu reviens quand? Tu reviens quand? Je me suis rendu compte que ça va dire que ceux qui il y a des artistes qui arrivent. Oui, il y a des artistes qui arrivent pour la promo. Donc, Nazoinka pour quelques jours à Kinshasa. Après quel issue? Oui. Et bon, mon classeur, Sali Boni Boni, au côté de Bisso, Ben Amaboko et Nani. Maman va voir une émission, toujours sur la bien. Maman va rester avec l'émission et puis on va voir les autres personnes. C'est pour la première fois qu'il vient nous rendre visite. Lui, c'est Beka Blakar, un artiste que nous allons découvrir avec un grand plaisir. Je veux l'inviter à nous rejoindre sur le plateau pour parler de son tout dernier titre, Okapi. C'est bien ça? Ici, on dit Sawadika, tu vas répondre juste Dika. Sawadika? Voilà. Je te mets à côté de cette très belle dame qui est habituée de ces tranches d'animation. C'est la 2e fois ou la 3e fois que les amis de mon ami Liévin viennent nous voir pour leur activité. Je vais inviter les jeunes. Venez, vous allez rapidement parler de votre... Vous allez vous approcher. Je veux lire ça, vous vous approchez. Ici, on dit Sawadika, vous allez répondre Dika. Sawadika. Alors, j'aimerais bien lire, c'est écrit éternel. Fais-moi connaître tes voies, enseigne-moi tes sentiers. JPJ 2022. Sawadika, Dika, bien habillé. Tu es catholique? Ah, pas catholique, mais au moins tu as un maquillage bien beau. C'est que ma Marie. Mais tu fait côté partout. On dit sœur Wazara, néo-apostolique à Pengui. Dans mon vidéo, on a la coquille, je te dis, mais tout le monde, tout le monde. On va continuer également avec un autre artiste envoyé comme ça par mon ami Gershom. Gershom nous a envoyé un artiste, il s'appelle Chris Mongu, que nous allons recevoir rapidement sur le plateau aussi, qui vient nous parler de d'une de ses chansons, Bina. On va le découvrir tout à l'heure. Sawadika, Dika, car Yolbara Dika, Sawadika. Tu peux mettre un autre artiste, tu te mets juste là. Initiation. Et bye bye. On dirait pas initiation. Alors, le temps que les autres invités arrivent, je vais faire parler. Je pense que le micro est bon, fils et filles. Pour nos amis de JPJ, le micro est bon? Merci beaucoup. Alors, JPJ, c'est ça? JPJ. JPJ. Ça veut dire quoi déjà? JPJ veut dire tout simplement Journée paroissiale de jeunes. Journée paroissiale de jeunes. Comment on vous appelle, papa? Je réponds au nom de Gédon Francis Kanga. Je suis le président de jeunes de la paroisse Saint-Jean-Baptiste à Bumbu. À Bumbu. Oui. Voilà. Et vous préparez une journée? Oui, un grand événement dont nous invitons tous les jeunes du coin, des deux communes, des communes voisines aussi. Non seulement les jeunes de notre paroisse, et les jeunes du doyenné Saint-Antoine, pourquoi pas les jeunes non catholiques aussi, parce que c'est un grand événement. Et il y aura tout. Ah, c'était une première édition? Non, non, nous sommes à la 5e édition. La 5e édition. Oui, Maléouza, maman. Ah, on va faire parler, comme on parle Maléoua, on voit directement une dame. Maman, le nom c'est comment?
Ketia Ntombo. Ketia. Oui. Voilà, on a une Ketia aussi ici qui s'appelle Ketia Mavinga. Alors, JPJ, Journée paroissiale, Journée paroissiale des jeunes. de jeunes. Et le thème cette année, j'ai beaucoup aimé Éternel, fais-moi connaître tes voies, enseigne-moi tes sentiers. Ça t'inspire quoi ce thème? En fait, ça nous permet de suivre le chemin dédié et la journée paroissiale des jeunes nous permet encore de nous rencontrer, en plus d'accroître encore la fraternité. La fraternité entre frères. Vous invitez en fait pas seulement les catholiques, vous Même invitez les non-catholiques, les kimbanguistes, les musulmans, les pentecôtistes, oui, les vraiment, protestants. Nous sommes appelés à être tous ensemble. Yo ko tana plata batu ba bengi yo telier venga ya jamais na plata sport. Alors, papa, toi, le nom, c'est comment? Johnson Bangissa. Johnson. Oui. Ah, ok. Johnson, comment ça se passe? C'est combien de jours votre activité? Ça va prendre 2 jours. 2 jours. On commence quand exactement? Ça va commencer le 1er et puis finir le 2. Le 1er août et puis le 2. On ouvre le porte à quelle heure? Déjà à partir de 8h, président. À partir de 8h. Voilà. Mais oui, je pense que vous allez mieux maîtriser. Quelles sont les activités prévues tout au long de ces 2 grandes journées? Voilà. Et les activités qui sont prévues, nous aurons les karaokés, c'est ce qui va clôturer. Il y aura une très bonne détente musicale. Donc à 8h déjà, on ouvre le porte, on commence avec une messe. On commence par une messe d'action de grâce D'action de 8h. Et puis les activités proprement dites commenceront à partir de 13h. 13h, on commence avec des karaokés. Saint-Jean-Baptiste. Saint-Jean-Baptiste. C'est non loin de la paroisse. Hein? Oui, c'est juste à côté de la paroisse. Voilà. Non. Les activités qui sont prévues, on a ballet, comédie, danse classique et autres. Nous allons commencer par ces activités et sans oublier aussi, comme c'est une activité chrétienne, il y aura aussi une journée de louange et adoration. Parce que nous rendons grâce à Dieu. C'est lui qui nous a permis de vivre en ces jours. Oui, quand on fait généralement ces genres d'activités, les jeunes sont intéressés par des guests, par des invités VIP, des artistes. Qui sont des artistes que vous invitez ou des chorales qui vont prendre part à cette activité? D'abord, nous allons procéder par nos acteurs paroissiaux qui sont là. Et ils vont prester, il faut d'abord manger notre propre nourriture. Et puis les chorales aussi, il y a la chorale Gloria Dei qui doit prester, il y a la chorale Sainte-Cécile et autres chorales de la paroisse aussi, les chorales bilingues qui vont prester. Et les grands événements, et c'est juste le karaoké qui sera animé par notre ami Chikeva. Chikeva, c'est qui? C'est un journaliste? C'est un artiste du coin. Du coin, oui. Chikeva. Il est artiste catholique aussi? Bon, il est artiste, musicien et il est aussi de l'église catholique. De l'église catholique. Et le karaoké, c'est uniquement des chansons chrétiennes? Non, non. Le karaoké, c'est de la rumba. La rumba. La pire rumba. Et puis la pure rumba congolaise, le ndombolo. Le ndombolo. C'est comment il y a un catholique? Est-ce que ndombolo vous allez en tout ça dans mes actions de grâce à Dieu, c'est qu'il y a à Dieu, à César, c'est qu'il y a à César. Tout on peut essayer le coup dans le bon sens. Ndombolo dans le mauvais sens, César. Oui, il y a aussi des ndombolo. Net ineni. Mais quand on commence à danser des danses obscènes, là ça... Par exemple, Tchana Nuboué. Bon, du bolongo peut m'aber. Du bolongo, je te dis, en fait, je pense qu'aujourd'hui, nous sommes simplement mal habitués. Nous avons un esprit mal tourné. Alors qu'on parle simplement de nos genoux et il y a... Mais, classeur, oui, je voulais apporter aussi quelques éléments. En fait, la journée paroissiale des jeunes existe, ça fait 5 ans. 5 ans, j'ai appris ça. C'est une journée qui a toujours réussi à cette paroisse. Même pendant la Covid, vous avez fait ça? Non, pendant la période de Covid, ça n'a pas eu lieu. Mais c'est pour l'année suivante au moins. Donc, on invite tout le monde, tous ceux qui sont catholiques ou non, viennent. Parce que vous verrez que c'est un événement riche en couleurs. Et il y a des karaokés, il y a des cocktails, il y a aussi des amis Miss Girl qui sont prévus. Donc, bateau baya vraiment passer tout vraiment casse na journée wana. Tous on a posé ça et ça vraiment et là au moko ekosimba. Pourquoi? Parce que vous savez, nous sommes dans une période de vacances.
on ne veut pas exposer les jeunes. À l'époque, nous, on avait l'habitude d'organiser des excursions, tout ça. Mais aujourd'hui, avec l'avènement de l'Android, il est difficile d'approcher la jeunesse. Tout le monde est devant son téléphone. Il préfère passer son temps avec son téléphone et non se divertir. Alors ça, c'est une opportunité de divertissement que nous offrons à la jeunesse. C'est pourquoi nous faisons tout. Yo pour goyate, mamu va ngombo na goya na mpa bisote. Ngombe te ngulu. Ngulu. Ah voilà, il faut goya na ngulu. Donc nous invitons tout le monde. Ceux qui ont activité si tu as un karaoké, au chike va musique, aux autres bango na sango, chike va na so kazo frappé au kanta mugo c'est le tumba simaro, mugo kanta madilu, baba catholique bango tout. Donc bango tout baza ba catholique. Donc au moment là vraiment. Yo beso ko mbati. Ba artiste peu baya. Mais siko moi je me na ina zonga non président. Il y a propre. C'est quoi, président, pour vous contacter? Tous numéro pas maman, Ketia et Panayo, tout ça. Pour nous contacter. Bon. Vous avez besoin de sponsors, non? Oui. Soutien, oui. Soutien, si, on en a vraiment besoin. Veuillez nous contacter par mon numéro ou par le numéro du président, 089 75 30 805. Encore? 089 75 30 805 ou soit 082 097 39 41. D'accord. Est-ce qu'il y a une page Facebook? Est-ce qu'on peut vous avoir à partir des réseaux sociaux comme Facebook ou Instagram? Ketia, tu peux me dire? Sur Facebook, on a écrit Paroisse Saint-Jean-Baptiste, commission de jeunes. C'est à Bumbu. Oui, à Bumbu. Alors, si j'arrivais, ça serait la première fois pour moi d'être à Bumbu. Il y a des communes où je n'ai pas mis les pieds. Bumbu, je n'ai jamais été. Makala non plus. C'est le Mbao où j'ai été. Les enfants, ça m'a foula, non? C'est le Mbao où ils sont à Bumbu aussi, comme mais il y a une la prison centrale à Makala. Non. Mais tu as vu que jusque-là, je ne sais pas faire la différence entre Barumbu et Kinshasa et Ambrouillanga toujours. Désolé. Mais ça nous a fait beaucoup de bien. Un autre message avant de vous libérer, un dernier. Allez-y, frère. Johnson. Le message est que nous prions aux jeunes, comme on l'a dit, non seulement aux jeunes catholiques de la paroisse Saint-Jean-Baptiste, mais tous les jeunes du doyenné Saint-Antoine et aussi d'autres doyennés tels que le doyenné Saint-Joseph, de venir nombreux. Il y aura des activités, peut-être qu'on n'a pas parlé ici, il y aura des activités, nous tous, nous allons nous retrouver. Vous allez vous retrouver. Donc le rendez-vous est pris déjà le 1er août à partir de 8 h. Nous avons notre messe d'action de grâce. Il faut venir, après quoi nous aurons un grand karaoké, ça va nous faire beaucoup de bien. N'hésitez pas à vous joindre aux jeunes de la paroisse Saint-Jean-Baptiste. Comment? L'accès est gratuit, ça c'est, il n'y a pas de conditions, donc il suffit juste pour vous de venir. Ils ont passé leur numéro. Au cas contraire, si vous n'avez pas noté le numéro, vous pouvez nous contacter, nous. Ça va dire que nous allons vous mettre en contact avec la journée paroissiale des jeunes 2022 qui est à la 5e édition. Je vous libère, je vous dis ça va dire qu'à très prochainement. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Je vais vous retremper dans le passé. On va aller en 2004 avec un artiste, sinon une dame, Beka Blaka. Yo ka musique amu to benga ya nzambe nde to benga na kino ka musique nzambe non? Ouais, nyonso to yoka nyonso. Artiste préféré non wa la gospel nani? Artiste préféré nanga sa la gospel. Marie Missam. Oh, la pauvre Marie Missam. Papa, obongo yo. Chris. Yo ka pe musique ya nzambe? Oui, na yo. Artiste préféré? Nelson Kikem. Hein? Nelson Kikem. Nelson Kikem. Aimbe la nzambe? Ouais. Aimbe nzambe. Asingi nayo. Ah, Nixon, Azaka pas frère Patrice. C'est mon artiste préféré. Celui-là qui est dans sa musique, vraiment gospel, il est vraiment idole. Il est indé, hein? Toi, ma maman pasteur, chérie Harry. Ah, Kena Rose, ça va dire quand même. Ça va? J'aime bien ta coiffure. Merci. Non, tu es trop belle. Alors, moi, je vous sers. Bon, Mélanie, en tout cas, sentez-vous comme à la maison. Vers Ezalia, bien. Alors, chérie, je te sers quand même.
De l'eau? De soda? Ah, Yosa Bio. Ça va? On a dit qu'elle garde la ligne parce qu'elle sait ce qu'elle doit prendre et ce qu'elle ne doit pas prendre. On fait un effort. Très discipliné. Je pense que les garçons qui sont à côté de toi sont galants, ils vont te servir quand même. D'accord, merci. Ça c'est gentil. Maman, nous avons un verre d'eau de soda? Oui, je préfère le verre là. Oui. Oh, papa, mon azali gabi. Eh, ba peki ça qui est déjà masanga, mais ceux qui attaquent la publicité, à mon niveau, même des bafungola na masanga. Pouf, yes tout qui. Abi, regardez ça là. Coup, abi, docteur, attends la coupe, ceux qui n'a coupe la cirrhose des foies. Abi, à quoi ça servirait la coupe na ba foie malonga? Abi, pour me coucher mon tarolia. Alors, je vais vous retremper dans le passé. Tu es fan de la musique chrétienne, ça c'est vrai? Oui, j'aime. J'aime. Bien que tu es au concert de Wingé. Ah, ça m'empêche pas. Hein. Moi, ma religion ne m'empêche pas en tout cas. Ok, tu es protestant? Je suis musulmane. Ah, ok. Je ne savais pas. Non. Tu ne donnes pas l'air? Aridja. Ah, ok. Ça c'est bien. Et en termes de musique chrétienne, tu écoutes qui généralement? Ah, moi j'écoute un peu tout le monde, hein, mais j'aime beaucoup Pasteur Atoms. Ok, ouais, ah, ça c'est bien. Pasteur Atoms, vous avez des fans musulmans. Ça c'est grave. Mais la personne que je vais vous présenter est une dame qui a révolutionné la musique chrétienne à sa manière avec un style un peu plus particulier. Elle a fait son premier album en 2022 avec son groupe La Mano di Dio, l'album Tina Tesa Natina. Après en 2004, nous avons Yin Timbulu. Aujourd'hui, on va aller dans Timbulu avec la chanson Yewana, une chanson qui nous a vraiment émerveillés à l'époque. Elle s'appelle Maman Laure Mbongo, qui a fêté récemment 44 ans de vie. Et surtout qui a livré un concert, je pense bien, le samedi passé à l'Athénée de la Gombe. Papa Christian, Maman Laure Mbongo, félicitations pour tout le travail abattu dans la musique congolaise de manière générale. Vous resterez et je pense que nous allons vous élever dans les panthéons de ces grands artistes de la musique gospel. Merci à notre directeur des informations, Paty Kieri, toujours sapé. Merci de bien diriger le conseil de rédaction aujourd'hui. On va suivre cette chanson, on se retrouve tout juste après. You and I, you and I, you and I.
Le titre, c'est Yewana, tiré de l'album Timbulu, deuxième album du groupe La Mano Didio. Le groupe cher à papa Christian Lemba et maman Laure Mbongo. Toi, tu es fan également de maman Laure. Exactement. La chanson de maman Laure que j'aime le plus, c'est Baba, là où elle dit Tomonama, Kondina Mokiliba, Poumoba, Tokufa et tout. J'adore cette chanson parce qu'après, quand tu entends ce qu'elle dit, ça donne de l'espoir et ça donne envie de croire en Dieu. De quoi en Dieu? Oui, ça fait partie de son premier album sorti en 2002. En 2002. En 2002? Oui, c'était en 2002. Oh, ça fait quand même longtemps. Ça fait quand même longtemps. Ça va faire quoi, 20 ans? Oui. Ouais, déjà. 2002, ça fait 20 ans. Oui, Ça fait 20 ans que maman Laure Mbongo est sur scène. C'est pas n'importe qui. C'est maman Laure. C'est pas n'importe qui. Alors, on va prendre les news. D'abord, après cette transition et après quoi nous saurons qu'est-ce qui sont prévus. Quels sont les événements prévus pour le mois, pour la semaine surtout. Fils et filles, les news. Mon retour d'ailleurs à Kinshasa, à part l'émission Sawadika, c'est ma prestation de demain au Café Musique. Ça sera le 29 juillet 2022. Nous serons déjà au Café Musique pour le 15 ans de carrière de Noéla Mboudjamabe Boisbois avec les griffes de Monseka. Est-ce qu'on peut avoir cette vidéo que Fils et Fili nous propose rapidement? On se retrouve tout juste après. C'est demain, Café Musique, participation aux frais, c'est tout simplement 20 $ pour les places standards et 30 $ pour les places VIP. Non, je pense bien c'est 50 $ pour les places VIP. Café Musique, déjà à partir de 16 h, nous aurons un show de mode à l'extérieur sur le boulevard. Et à 18 h, nous aurons le grand défilé, comme ça, avec la participation de Fashion Show. Avec Biwan aussi, oui, avec Fashion Show. Donc, parce qu'il y a beaucoup de gens qui m'ont vu prester lors de la première année d'existence de Bossolo TV. Je suis toujours à Univers, mais il y a des chaînes sœurs qui m'invitent. Comme demain, c'est Biwan qui m'invite pour animer un programme là-bas, un programme événementiel. C'est comme avec Bossolo qui m'a invité pour animer leur première année d'existence. Donc demain, peut-être ils sont à TV5 et bien on a animé là. Peut-être des Hollandais bons. Amen. Hein? Mais il faut dire que j'ai déjà discuté avec M. Frédéric Désert de Canal+, on est dans le bon. Alors, il va se produire pour la première fois en République démocratique du Congo. C'est un artiste tanzanien très connu. On l'a retrouvé en featuring avec Innocent, avec Fali Poupa. Pour la première fois sur la terre congolaise, Daimon va se produire le samedi à Lubumbashi, 30 juillet. Ce sera un concert VIP au Pullman Caravia de Lubumbashi. Après quoi, un concert populaire, ça sera cette fois-ci, si je ne m'abuse, au stade de Lupopo.
Donc, je veux répéter, ce sera 100 $ pour les places VIP à Caravia, Pullman Caravia, 50 $ les places standard, 31 juillet, stade de la Victoire, Loupopo, pour tour 10 000 francs congolais, tribune 30 000 francs congolais, tribune d'honneur 60 000 francs congolais. Une production comme ça sous le haut patronage du gouverneur de la province du Haut-Katanga, avec Chouchou Kasselv qui présente. Nous aurons le parrain Passy qui accompagne. Je profite de l'occasion pour remercier la délégation louchoise qui m'a reçu avec un grand plaisir. Merci à toi, mon ami Sheila. Sheila m'a très bien reçu à Lubumbashi. En tout cas, quand vous arrivez à Lubumbashi, Moni Sheila, c'est-à-dire comme non Lubumbashi. Non, donc, mais tout Sheila à Lubumbashi. Merci également à Gaudry Fox. Toi, Lubumbashi, bien, faire visiter Lubumbashi. Je n'oublierai jamais Trésor Niembo. Je n'oublierai pas non plus le chargé de communication des hypnoses. Hypnose, il faut descendre voir hypnose. Hypnose, j'ai vu Rudy Alèche, chargé de communication. Merci également Emmanuel Boisbois, chargé de communication, non, chargé commercial de Malaika TV. Merci à Domboula qui m'a fait visiter. Merci surtout au couple Véter. Merci à Jeannette Kalumbo pour les cadeaux. Je suis rentré bien garni. Merci à tout le monde. Alors, une autre activité, c'est le concert. Après sa dernière prestation remonte à 2018. S'il faut faire le calcul, ça fait combien de temps? 3 ans 2018. 4 ans. Après, ça dépend du mois. 4 ans. 4 ans. Elle va revenir sur scène. Elle, c'est Mama Lydia. Mama Lydia sera sur scène le 18 septembre au Showbuzz. Ce sera tout simplement pour dire merci à son Dieu. Après avoir traversé des moments très, très difficiles de la vie, je suis très proche à Mama Lydia. Je sais de quoi je parle. Elle va dire merci à Dieu. Merci pour na yomuto finga kae, merci pour na yomuto sa réputation à Moussa Nanzambe. Et merci pas Nzambe. Donc le 18 na Showbuzz. C'était le 16 juillet, la première conférence gastronomique autour du festival de la gastronomie congolaise où Maman Mouvaro a d'ailleurs pris part. On va revenir en quelques minutes en images, organisé comme ça par Impact. Tania Nzeba, c'est l'une de mes raisons aussi à Lubumbashi, parce que nous allons faire la deuxième conférence à Lubumbashi, si Dieu le veut, le 2 septembre 2022. On va suivre en quelques minutes ce qu'a été la première conférence ici à l'hôtel Sultani, Kinshasa. En tout cas, pour le grand festival, ça sera pour l'année prochaine, mois de juin. Mais là, nous continuons avec des conférences. Donc, après Lubumbashi, Tozana Goma, après Goma, Beni, Tokembandaka, Tozoni Kananga. On va clôturer au Congo central. Merci. Alors, le sujet du jour, c'est... Nous sommes dans le bruit. Moi, je vais préciser. Ce bruit, jamais au pluriel. Ah, c'est le bruit. Il faut signaler votre micro. Il faut signaler que maman va voir avant la poto. Attendez la biso à Azara maman Mundele. Maman Mundele, une française. Une française. Alors le bruit, mingi na kinto comment avec S. Avec S les bruits. Mais ezaraka bruit ezaraka moko. Le bruit ezaraka moko. Je pense que vous si ka erreur wana, nga pe na zena erreur ana na bongisi.
Donc, vous verrez sur le visuel, la commune. Bon, mais c'est-à-dire que, par exemple, tu as les bruits là, je crois que c'est pas par ignorance. Ils veulent juste signifier que les a ébélé place nasale. Les bruits, mais sinon le bruit c'est un seul bruit. D'accord. Bon. Alors, comment ça a commencé? Je pense que c'était une petite vidéo, quelqu'un, d'après cette personne, Yene Moutaza à la base, il y a vidéo, il y a concept, voilà. Tout l'anda, les 3 vidéos ensemble, c'est dans Vue d'ici. Après que nous allons revenir sur le plateau pour en parler avec mes invités et puis découvrir les œuvres de nos artistes qui sont venus nous voir. Vue d'ici. Conseillez-nous, c'est le moment. Conseillez-nous, c'est le moment. Le week-end, on est sourd. C'est-à-dire, on peut parler, mais on ne peut pas entendre. Donc, si on vous dit que non, le week-end, on va écouter vos conseils, on vous ment. On sera dans le bruit. Conseillez-nous, c'est le moment. Conseillez-nous, conseillez-nous. Je suis déjà dans le bruit, je suis dans le bruit. C'est trop tard, je t'avais signalé, je suis dans le bruit. Écris-moi, ou bien cherche-moi lundi. 2 minutes, il sera de notre Herman Amissi, il est non loin d'ici. Mais chérie Harry, toi aussi ça t'arrive d'être dans le bruit? Ça arrive à tout le monde, je pense. Ok. Mais comment tu définis ça, être dans le bruit? Selon le concept, oui. C'est s'amuser le week-end, hein, je pense. En tout cas, c'est ce que moi j'ai compris. Après la semaine, on a beaucoup travaillé et tout. Mais après le week-end, on se dit, on va se retirer un peu, être quelque part, prendre un peu de l'air, quoi. Et écouter de la bonne musique. De la musique, et de la bonne musique. Toi, quand tu es généralement dans des bruits, c'est où exactement? Comment ça se passe? Faut dire, hein? J'attends la réponse. En fait, lui, il pose toujours des questions très mystiques, je te jure. Bon, moi, j'ai pas vraiment d'endroit précis où je vais tous les week-ends. Des fois, je suis à la maison. Des fois, où je suis là-bas aussi. Dans le bruit. Dans le bruit, là, tu veux pas. Oui, même à la maison, on est dans le bruit. Hein. Ok. Oui, oui. Dans les bruits, vraiment. À la maison, c'est parfait. Ça t'arrive? Des bruits à la maison. Moi, dans le bruit, j'ai marqué quelque part sur mon statut les photos du festival Mwinda. J'étais dans le bout de la cuisine. Ah, vous, c'était dans la cuisine. Oui. On a les sons des sauces, des casseroles. Par exemple, moi, au restaurant, il faut la boukaka, mikou, il y a poulet. Par exemple, quand je veux servir le poulet, comme les gens le demandent en petites portions, moi, je servais un peu quart, demi-poulet laitier. Les gens m'ont dit, non, maman, il faut nous faire des petites portions, c'est facile à manger. C'est quoi? Il faut la boukangote. Il faut peut-être les chèques. Je suis dans le bruit. Dans le bruit. Culinaire. Culinaire, le bruit de la cuisine. Donc, bruit et zanangoka. Chris. Mais tu sais, moi, je vais ajouter, maman, ce qui a bêti mon nom, m'italier. Tu peux imaginer, moi, j'ai des grands enfants. J'aime le dire, ma fille est née à 45 ans. Ma cadette a 36 ans. Mais c'est l'aîné qui me sort souvent. Maman Hélène. On a l'impression que c'est ta petite soeur. On dirait que c'est ma petite soeur, mais c'est ma fille. La beauté, elle a 17 ans. Yes. Et à l'époque, mineur, elle était. Il y a un cousin à moi qui me dit beauté qui mineur. Alors elle m'appelle Bongama Tozoya. Et puis je vais na tout nakati abiko tout nakati yo kendeka dans le bruit mon côté ça maman on va pêcher au billet au toqué concert à JB papa chéri il toqué na sur papa chéri na bina paix parce que je suis dans le bruit, je dois bouger par rapport au bruit qu'il y a. Est-ce un péché? Je suis là avec mes enfants, mais Bokilo, on est vraiment dans les bruits. Et ça fait du bien. Alors Chris, il y a combien de choses dans le bruit?
Vous allez avoir bruit, biga. Bruit, on a des toki mangota. Toki mangoti. Donc, il y a bruit. Je dois me soigner les mains, il n'y a pas ça tout le temps dans un studio. C'est ça. Surtout nous les mains, on a nos abrouilles. Donc voilà. Yo mo déjà produit un peu maquillé, yo mo pose à sous. C'est ça. Ah ça c'est bien. Beka? Ouais, ça nous arrive tous. OK. D'être dans les bruits, ça nous arrive tous. Et au coup qui maintenant on peut le non, ce week-end je sors pas. C'est ça. Arrivé à 22h, il y a un ami qui t'appelle. Oza wapi. Comment on boue. Ah, on a ça qui n'a pas ça, on s'est retrouvé place, on a dit on s'est retrouvé. Ben, ils ont la batte moussou. Oh, bazara dans les bruités. Bazapé. Mais à quoi qui m'a marqué les Oana du Banda, il n'est pas dans les bruits, mais à la maison, il y a des enfants qui dérangent, qui sont les bruits. Les bruits aussi. Voilà. D'accord. Surtout les week-ends, ils ont qui tout à temps, on n'a pas parlé. On a parlé. Vous avez qui épuisé toute la semaine, week-end, on a parlé. So, vous avez aux opéras marqué là-bas, on a parlé. OK. Voilà. Mais Bino, le fait que vous travaillez à Makas la semaine, bruit et déstressé à Bino? Grave. OK. Grave. La sincérité de ça. Ça également, ça t'arrive d'être dans le bruit. Oui, évidemment. Ça, tu as une famille où Balingue bruit. La biso famille, la biso mobilisée bruit. Parce qu'en fait, en même temps, moi je pense que ce bruit-là est légitime dans la vie de quelqu'un. C'est ça. Vous voyez, on est trop stressé. Toute la semaine déjà, qu'il y a des besoin de vie à Congo, tout ça, ok, na Congo, nous sommes vraiment stressés. Autant mon bagage, il y a stress. Au sein de besoin, c'est peut-être une réponse à ma baisse sans le vouloir. Alors ce bruit-là, dans le week-end, on se défoule au fait pour essayer, il y a moins stress il y a semaine. Parce que, et là, on est quoi, lobby, c'est qu'on a pas dans ma case. À lobby, hein. En tout cas, on ne va pas le faire traîner, pasteur, Daddy, entrez. Parce que c'est vous l'invité principal. Vous pouvez venir avec votre sac, hein, sans problème. Parce que... Ça va dire qu'à... Au pasteur, Lui, tu le connais. Bonjour Daddy. Ça va, sinon? Je te présente Chéri Harry. Mettez-vous à côté de Chéri Harry. Daddy. Donc tu disais? Donc j'étais en train de dire que les gens sont légitimes. C'est vrai que dernièrement, on a mon écoute publicité à conférence chrétienne, Morombo Bandaro, les Canada TV. C'est le monsieur, je ne sais pas si c'est un pasteur ou bien, mais le monsieur qui était en train de présenter à l'Obino, ce week-end, nous avons choisi un bruit avec raison, un bruit légitime et tout ça, un bruit christique. Donc on vous invite dans un... Moi je dis mais arrêtez, c'est un délire ça finalement. Le bruit, selon ce que moi j'ai compris, c'est le vrai bruit de soit boîte de nuit ou lunch bar ou bien concert. C'est ça, pour moi ce que j'ai compris, c'est ça le vrai bruit. Jérémy, tu peux entrer. Le Congolais, on vit dans le bruit depuis des lustres. Donc seulement ces derniers temps, on a un peu, on a un peu remonté encore l'histoire et aux yeux de tout le monde, quoi. Alors, je l'ai invité expressément pour nous parler de cette locution « être dans le bruit ». Tu te dis ou bien tu réclames être le père de cette locution, Herman Amici. L'autorité morale même. En fait, je me dis, pas l'auteur du mot bruit. Non, mais je parle de cette locution aujourd'hui qui est dans le jargon des ambianceurs, être dans le bruit. Tu réclames, tu te dis que c'est toi qui est le concepteur de cette locution. Noir sur blanc, j'en suis les précurseurs. Oui. Il y a quelqu'un qui m'a fait comprendre, j'étais à Lubumbashi, là où tu vis, il y a quelqu'un qui m'a fait comprendre, c'est même pour ça que je t'ai invité une fois arrivé, que c'était une note vocale de quelqu'un, et tu as rebondi dessus pour lancer ça comme ça. Je me dis, en fait, avec tous ces temps qu'on est en train de perdre, ça aurait été le cas, mais sortez la note vocale. Sortez la note vocale. Moi, j'ai une preuve. Allez-y sur ma page TikTok. Vous verrez la date à laquelle j'avais publié la première vidéo. Je crois que c'était au mois de mai, si je ne me trompe pas. Où j'ai dit, ne m'envoyez pas les voix, s'il vous plaît, c'est le week-end. Je serai dans le bruit. D'où est venue cette inspiration? Je suis à la maison, c'est un week-end. Les amis, vous pouvez poser des questions, hein, après je vous le laisse. Je suis à la maison, c'est un week-end. J'ai un ami qui m'avait planté à la veille. Il me rappelle le lendemain matin, il me dit non, écoute gars, je suis désolé, on se voit aujourd'hui, alors je t'amenais quelque part. J'ai refusé. J'ai dit, à Lubumbashi, je connais déjà tous les endroits, tu vas m'amener. C'est un endroit spécial où je vais t'amener avec un bruit spécial. Les débuts des trucs. J'ai dit un bruit spécial. Parce qu'on sait qui dit bruit fait allusion à l'ambiance. J'ai dit, ça c'est quel genre de bruit spécial où tu vas m'amener? Il me dit, je t'inquiète pas.
Alors, je lui exige des trucs. J'aurai ça. Il dit oui. Tu auras ça. J'étais d'accord. Le mot qui me fait rire, c'est le mot bruit. Ouais, je m'assois moi-même, je me dis, mais ce gars ici, comment est-ce qu'il peut dire bruit et faire allusion à l'ambiance? J'ai le provoqué alors. Je prends mon téléphone, je dis, quand on est dans le bruit, on ne reçoit plus les appels. Je crois qu'on se disait des trucs comme ça, genre, on n'aura plus droit aux appels, on n'aura plus droit à ça et à ça et à ça. Je prends mon téléphone, je me dis, ne m'envoyez pas, ne m'appelez pas. C'était la première vidéo que j'avais fait. J'ai dit, ne m'appelez pas aujourd'hui, en tout cas, c'est le week-end, je serai dans le bruit. Je mets sur mon statut. Après, je vois la réaction des gens, la personne qui t'écrit, ah, moi d'ailleurs, ne m'envoyez pas les notes vocales. J'ai refait encore la vidéo le même jour. Alors, quand j'ai refait celle, ne m'envoyez pas les voix, je serai dans le bruit, j'ai reposté sur mon statut. Il y avait beaucoup de gens qui allaient demander la vidéo. Ok. Franchement, c'est quand même un truc bien, quoi. J'ai pris directement la vidéo, je l'ai mise sur TikTok. Le soir, quand je suis revenu sur TikTok, il y avait beaucoup qui avaient déjà repris la vidéo. Le concept est parti comme ça, comme une blague. Mais après, il fallait attendre le week-end prochain. C'est quand le week-end prochain est arrivé, je me suis dit, bah, c'est comme ça alors. C'est tout le monde maintenant qui postait la même vidéo. Ne m'envoyez pas, ne m'envoyez pas, ne m'envoyez pas. Celui-ci prend, il écrit maintenant sur son statut. Et après, il fallait maintenant maintenir le buzz. Alors, si déjà tu as déjà mis les gens en garde en l'air disant ne m'envoyez pas les voices, c'est le week-end, je serai dans le bruit. Mais les gens se posent la question, à quoi ressemble le bruit en question? D'où est partie l'idée de faire la deuxième vidéo où j'ai dit, je suis déjà dans le bruit, je suis dans le bruit, et j'ai reposté la deuxième vidéo, et là encore, c'était du vrai buzz. Et après, je n'ai pas sorti seulement les deux vidéos, j'en ai sorti plusieurs. J'ai sorti une vidéo où on me voit en train de supprimer une note vocale qui m'a été envoyée un week-end. J'ai sorti la vidéo du lundi où on dit après le week-end maintenant. Tu dois faire le calcul, on vient de le voir tout à l'heure. Je me dis aujourd'hui, le frère congolais, mon frère congolais, aimerait que ce buzz appartienne à quelqu'un d'autre. À un Ivoirien. Pour lui, il préférait que ça appartienne à un Ivoirien. Pour lui, il préférait que ça appartienne à un Camerounais ou encore à un Gabonais. Ben, si c'est son frère congolais, il s'est dit non, mais ce gars ne peut pas peut-être gagner ou bien il ne peut pas être au-dessus de tout le monde. Pendant que j'ai des frères camerounais, ivoiriens, gabonais, Chambre à louer m'appelle presque chaque jour en vidéo. Je suis avec des gars, j'ai l'air dit que c'est toi, ils ne me croient pas. J'ai l'air dit que tu es mon ami. Il est fier en fait de son ami, de son collègue. Il y a des gens qui appellent de la Côte d'Ivoire, du Cameroun. Qu'est-ce qu'on a? Qu'est-ce qu'on a fait au bon Dieu? Congolais, ça le coup à chaque jour. Tu sais, moi je suis vraiment pas contre. Au fait, je voulais même pas que c'est justifié, parce que ça ne sert à rien. Je l'ai dit mardi, je crois que j'étais invitée chez Gloridi. Gloridi sur RTG. Hein. Moi, je suis inspirée d'autres vidéos aussi. Parce que lui, il a parlé du bruit. Ça peut m'inspirer de faire aussi une vidéo en fonction de ce que lui, il a dit. Même si c'était une note vocale. Même si c'était, je ne sais pas qui le lui a dit. Mais il a fait ça à sa manière. Et ça a marché. Il faut acclamer tout simplement. Il ne faut pas dire que c'est parce qu'il y a une c'est n'importe quoi. Et moi, ça m'énerve carrément. Et on voit un truc, ça marche. Que ça t'énerve. Hein. J'ai peur. Hein. Moi, sur TikTok, je l'ai toujours dit. Je peux regarder une de tes vidéos, je regarde une de ses vidéos. Je me dis, ah, lui, il a dit ça. Na ongle, le bon bout. Parce qu'on peut parler du même sujet, mais pas dire la même chose. C'est ça. Tu vois, non? Donc, sur les notes vocales, Batinde la qui est. Maïe, les naïe, sali. Asali, les on a ndenge naïe, et simbi. Et puis surtout Azan de Kono congolais. Après là, c'est simple. Vas-y Beka. Ce qui m'a étonné c'est quoi? Mon brouillon, ça existe déjà. Je suis dans. Existera déjà. Ce que vous vendez Kaboye, vous voulez non, ne m'envoyez pas de voice. Je suis dans le bruit. Et puis ça marche. Et puis ça marche. Et je me demande de quelle façon il était inspiré. Parce que ça, c'est plus qu'une chanson, ça fait le buzz. Et tu auras bien c'est plus qu'une chanson pour ça. Le 26. Et moi, je connais un artiste qui a sorti une chanson, titre Nangweza, je suis dans le bruit. Hein. Après Oui, juste après. Ah bon, c'est quel artiste? C'est un frère à moi, Naouzi. Naouzi. On aura besoin de Naouzi sur le plateau. C'est très intéressant, parce que les classeurs, excuse-moi, tu sais, la dame, la coach,
ivoirienne sur, sur les réseaux sociaux. Elle avait fait un concept aussi, je crois, comme ça, à l'eau, c'est pour poser questions et tout ça. Tous les artistes ivoiriens, ça les là qui ont justement pour promouvoir le concept indé. Mais moi, je ne vois pas pourquoi Mouninga Sali, Yoko Bandé. Non, mais monter Mamabé, au fait, en 2022, photo de Karamouté, Mamabé Zangatina. Voilà, c'est moins cher. Quand on a commandé tout. Il y a moins cher en tout cas. Monter Mamabé, il y a pas bon, moi j'aime pas. Parce que Mouninga Sali, on a eu. Tu sais pourquoi moi, ça me met dans cet état? Parce que moi-même, j'en ai vécu de nombreux. Tu vois? La fois passée sur la RTG, on a mis une de mes vidéos. Il y a quelqu'un qui était là qui dit que dernièrement, le mardi passé, en plus, on a déjà Toyoka Yokango. Mais est-ce qu'on est obligé de dire ça déjà? En quoi ça? À ça, on a eu, et Simbi, on a peine à l'Ubarango. Je suis dans le bruit. Ce week-end, je serai dans le bruit. On sera tous dans le bruit, maman. On s'en va là-bas comme ça. Mais après... Mon classeur, oui, il y a quelque chose qui me trottine un tout petit peu avec Daddy, c'est que... Il y aura français. Bon, c'est... D'abord, ça vient du mot trottinette. Exactement. Trottinette, c'est ça. Trottinette, c'est ça, un petit truc là, c'est du genre vélo, mais c'est pas un vélo. Donc, au côté, il y a des petites roues. Il y a 2 roues. Bon, Ezaka bien parce que ça te permet d'aller vite au lieu de marcher. Mais Ezaka, c'est un jouet en fait. Alors, quand je dis qu'il y a quelque chose qui me trottine la tête, vous voyez les roues là. Ça te taraude l'esprit. Exactement. Voilà. Alors, ce que j'ai fait facilitez-nous la tâche. Donc après, je me demandais, parce que dans une des vidéos que j'ai d'ailleurs beaucoup adoré, c'est que Vandaki Boé en train de faire des calculs, parce que dans le week-end, certainement, tu avais beaucoup de pensées et tout ça. Je me suis posé une question, et ça pour tous les ambianceurs, en tout cas, au moins une fois, et coma déjà, à tout le monde. Au moins une fois, c'est déjà arrivé qu'au Bimi, tu avais l'argent, mais tu t'es rendu compte le matin qu'après, il n'y avait plus rien et tout. Maintenant, la question que je me pose, c'est précisément cette idée-là. Est-ce qu'au Salaki, à mon sens, il y a que sensibiliser jeunes, que ce qui a quelque chose à l'ambiance, à ça, on a mesure, ou bien et quelqu'un a sens, il y a maintenir buzz? Oui, parce que la question était également de savoir ta locution ne déprave-t-elle pas les mœurs? Quand on dit je suis dans le bruit, il y a quelqu'un qui m'a laissé comprendre que tu es un leader d'opinion, tu es un influenceur. Quand tu dis « conseillez-nous maintenant, nous serons dans le bruit », c'est comme si tu incitais les gens chaque week-end à dépenser de leur argent, à être dans le bruit. Qu'est-ce que tu réponds à tout? J'incite les gens à dépenser l'argent chaque week-end. Dépenser. Mais pour dépenser, il faut chercher. Il faut exactement. Pour dépenser, il faut en avoir. Si tu n'as pas, tu ne peux pas dépenser. Et puis quand j'ai dit je suis dans le bruit, le concept il est comme ça. Qui dit bruit fait allusion à l'ambiance et chacun définit l'ambiance à sa manière. Donc si on devrait interdire je suis dans le bruit, si on devrait interdire les gens d'aller dans le bruit, donc interdisons alors les gens de se marier, d'aller dans des fêtes de mariage. Parce qu'il y a l'ambiance, il y a du bruit. On va te compléter. Bon, moi j'aime ce qu'il vient de dire parce que dernièrement j'étais dans le festival Mwinda. Mwinda, oui. Alors c'était dans la grande salle Madjabou, oui. Maman Eunice a fait quelque chose. Moi, c'est Asimbi parlophone. Azorba, nous sommes dans le bruit du festival Mwinda. Tu vois, Festival Mwinda, c'est un concept où il y avait l'atelier cuisine que j'ai animé, il y avait l'atelier make-up, maman lobby make-up et puis il y a 100 make-up ici. C'est la base. Il y avait atelier maman Zoseka. Je fais pour moi. Oui, c'est pour ton plaisir. C'est pour mon plaisir. Alors, au moment où elle a papa, Neti et pas maman Eunice Dalola.
Et là, on est sur la cuisine. Mais dans le bruit. C'est un bruit. C'est un bruit où les gens sont venus apprendre. Donc, bruit est synonyme ou bien par rapport à boîte thé, par rapport à concert thé. Même le dimanche, tous les matins, les dimanches. Ah, on est dans le bruit à l'église. Mais oui, mais après, Maman Mouvaro, vous avez raison, excuse-moi mon classeur, parce qu'en même temps, est-ce que c'est aujourd'hui à cause de ça que le Congolais se lève pour aller en boîte ou bien là-bas? C'est déjà pour moi. Imagine. Combien de vidéos j'ai fait par jour pour des campagnes d'église avec le concept. Avec le concept, oui. Où un pasteur t'écrit, te dit, j'organise telle campagne, j'ai besoin que tu me fasses la vidéo, incite les enfants de Dieu à venir à du bruit divin. Ah, ça c'est... Christique. Ça, je vais l'utiliser. Christique, voilà. Donc, tu comprends que chacun comprend les concepts, permets-moi la tautologie, chacun comprend les concepts à sa manière. Okay. C'est lui qui critique le concept, c'est qu'il a compris à sa manière. Ça. On ne peut pas le refuser. C'est lui qui aime et qui encourage le concept, c'est qu'il les comprend aussi à sa manière. Il y a même du bruit scientifique. Ah, ça c'est vrai. Oui, ça c'est vrai. J'ai participé à des conférences. Bon, on t'appelle, pasteur, on a besoin de vous. Je leur ramène du bruit, mais du bruit scientifique, à leur dose. Ça c'est... J'ai une autre question. Vas-y, sans toi. Avant que vous ne veniez, j'ai posé une question parce que je savais déjà que votre nom c'est Herman Amissi. Alors du coup j'ai demandé, mais c'est comment qu'on l'appelle, enfin c'est quoi son sobriquet quoi? Le classeur m'a dit que c'est Daddy. J'ai dit ok. Ah, j'ai dit oui, c'est vrai, avec le col pastoral et tout ça. J'ai dit oui, c'est vrai. Mais après, je me pose cette question parce que tout à l'heure, vous aviez dit qu'il y a des personnes qui vous appellent pour dire pasteur, est-ce que vous pouvez venir pour faire telle ou telle vidéo? Est-ce que vous êtes vraiment serviteur de Dieu ou bien vous avez simplement emprunté ce chemin-là pour un vrai serviteur de Dieu, un appelé. Chacun a reçu son appel. Les classeurs ont reçu son appel, celui devant le caméra chaque matin pour éduquer et passer de la bonne humeur. Il y a ceux qui ont été appelés pour gagner les âmes. Et moi, j'ai été appelé pour déstresser ces âmes gagnées. Yes. Alléluia. C'est pas ça de racheter. Tu comprends que moi, je refais beaucoup plus d'options. Alors, on va mettre quand même assez de bruit sur le plateau. Mais quand même le bruit qui va nous rappeler le côté romantique, le côté sentimental. Donc un bruit doux. Là où Chéri Harry aime, oui. c'est son domaine. Et le problème avec ce plateau, il y a des artistes qui viennent. On valide la chanson ou on ne valide pas. C'est comme, comment il s'appelle? Vitesse? Vitesse, oui. DBD. Il était là. Il était il y a 2 semaines sur le plateau. Il y a 2 semaines. Il a fait une vidéo, un playback. Vitesse a été validé, même sur TikTok, ça monte. Magnifique. Aujourd'hui, on va te soumettre au même exercice. BK, Blacard, tu vas venir juste ici. En playback, avec Fils et Philly, nous allons découvrir le clip Okapi de BK Blacard, sorti il y a combien de mois exactement? 2 mois. 2 mois. En mai. BK Blacard dans les clips. On va essayer de le découvrir tout à l'heure. Mais bien avant, je veux d'abord souhaiter joyeux anniversaire à des personnes qui nous sont chères. Joyeux anniversaire, on va prendre la transition, Fils et Philly, après quoi on va... La transition et puis on va voir la personne. Sur ce plateau, merci à tous nos photographes qui nous accompagnent aujourd'hui. Merci à Rachidi Moké, merci à Jérémy Smith. On va souhaiter joyeux anniversaire à une grande sœur. Elle est la grande sœur de tout le monde. On la célèbre aujourd'hui. C'était hier. Mais nous continuons avec aujourd'hui. Croustillant et pétillant anniversaire à maman, la grande sœur Charlie Nyota, de la part de ton petit frère Passion. Passion, un de nos amis ici. En tout cas, croustillant, pétillant anniversaire, ça nous fait beaucoup de bien. Merci, Fils et Philly. On va profiter également de l'occasion pour souhaiter un heureux anniversaire à Stéphanie Nadège Abedi, de la part de Didier Boalé. Didier Boalé, mon ami, j'allais dire quelque chose. Stéphanie Nadège Abedi. Ndoto à Christo, Amen.
Stéphanie Nadège Abedi, Christ Oyondenzoto. Merci, on va, en attendant qu'on retrouve le clip, on va prendre Vue d'ailleurs. J'étais à Lubumbashi, très bien reçu. C'était la première fois d'être sur Lubumbashi. J'ai beaucoup aimé. Je rentre. D'ailleurs, il y a Stella, Sheila, qui m'a demandé de te saluer. Oui. Tu vois. Arriver à Lubumbashi, hein. Ah, tu veux arriver à Lubumbashi. Non, il faut arriver. Arriver à Lubumbashi, ça circule. Et nous sommes bien garnis, je suis bien. Donc, bateau on a cherché moi après l'émission parce que je ne veux pas avoir de problème. On va prendre mon passage sur Malaika TV, le temps pour nous de caler ton clip. Dès qu'on revient, on a le playback et ça va nous faire beaucoup de bien. C'est parti, tu restes là. Vidéo vue d'ailleurs. À Lubumbashi, je reçois des appels. Mais est-ce que ce ne serait pas possible que le gouvernement vraiment que, c'est-à-dire tout manufacturant, tout industrialisé, c'est-à-dire donc, pour réfléchir dans quel moyen, déjà bien emballé. Pour bien emballé. Voilà. Et l'ongwa ou à Lubumbashi, toke kolia ngokuna na Kinshasa, et tamboleke na Congo central, ils ont dit tito memi en na poto, parce que na poto maman dit c'est encore pire. Alors c'est pour cela que vous avez fait le choix de Lubumbashi. C'est uniquement pour les bitoyo. Non, c'est pas uniquement pour les bitoyo. Il faut dire qu'on ne peut pas parler de la gastronomie congolaise sans faire appel à Lubumbashi, à Goma, à Kisangani. En fait, le Congo, c'est pas Kinshasa, c'est pas Lubumbashi. Et ça, quand tu es belle partout. C'est-à-dire, pour parler de cette beauté, on part de tes ongles au bout de tes cheveux. Donc, c'est en fait ça aussi. Nous sommes venus à Lubumbashi parce qu'on dit on ne peut pas parler de la gastronomie congolaise sans faire appel à Lubumbashi. Au-delà de Bite, vous avez les Mikebuka que j'ai jamais goûté. Je m'aimerais goûter ici. On va glacer. Voilà, et ça déjà squelette, il y a une idée. Jusque-là, tu évites vous organiser nini pour bosala et l'on pour baobakoya kokota na voilà pour eza idée moko ya munene voilà et ça là qui même ba autorité faut bazal voilà pour na ba mususu ça là bien. Donc c'est même le but de notre voyage ici. On va organiser le grand festival l'année prochaine. Maintenant bah ça s'appelle na Lingala. Na Lingala, c'est encore mieux. Toto Sangisa, nous organisé na 2022, le grand festival de 2023, le grand festival de la gastronomie congolaise. Mais avant, Tolingito sensibiliser Bandekoya, les provinces. Tout à Kinshasa le 16 août, le 16 juillet, tout ça qui panel à Liboso. Tout à Lubumbashi, Tolingi en tout cas, le 3, Dieu voulant, na Lubumbashi, tout ça la deuxième panel. Panel van les amis. Tobeni maman. Mima, Tobengi Baba, Mouzé, Ouye, Tobengi, Emmanuel Boisbois, Tobengi Mike, Bissonio, son autorité, Tovanato réfléchir, Toko sa Ndengenini, Biloko Balia na Lubumbashi, Toliango partout na RDC. Toko sa la Ndengenini, to présentant au Kitoko, c'est-à-dire que Mundele Amu Abengana, Bito na Bisote so et Komina. C'était mon passage sur les antennes de Malaika TV, une grande chaîne et une chaîne sœur. Merci encore Emmanuel Boisbois. Et c'était grâce à lui Tankoy. Hein, c'est Tankoy qui nous a mis en contact avec Malaika TV. Ça nous a fait beaucoup de bien. Avant d'entrer dans... Ah oui, bon, merci. J'ai beaucoup aimé. Alors on va déguster le plat de Maman Mouvaro tout à l'heure. Avant d'entrer dans le bruit, moi je vous dis bon appétit. Merci. On mange. Merci. Et chers amis téléspectateurs, vous ne savez pas manger avec nous, nous vous proposons la pub. Dégustez cette pub et surtout bonne digestion. On se retrouve tout juste après. Il y a Maman Mouvaro qui va faire une vidéo en direct avec Daddy. Il faut toujours profiter des occasions. Alors je vais réinviter Beka Blacard qui nous fait un énorme plaisir. J'ai écouté la chanson. Ça c'est ce que je veux faire. Je suis quand même chargé de communication du Festival africain du mariage. On va essayer de voir ça, hein, Grady, pour la soirée célibataire de l'année prochaine, le faire prester.
En tout cas, cette fois-ci, je veux gagner quelque chose de spécial. Ça, je te promets. Soirée célibataire. Oh, les prix que j'aurai l'année prochaine. Non. Tokima déjà. Tokima. Alors, on va le suivre en playback. La chanson, c'est Okapi. Toyo Kano et puis Toto Namituno Okapi. Toto Bato, les amis, c'est parti. Couronné Bappé c'est ça qui s'en ya pouvoir Mokile yebi que Christ Mongu azamwana victoire pour tous ceux qui n'azolé kananze la base bien victorieux. Yo c'est Christ Mongu Mr. Dev Helelele yeah. Dans les quartiers, elle ne marche que la nuit. Elle brouille comme la lune. C'est pas n'importe qui peut avoir son hymne. Elle est douce comme une plume quand tous les hommes s'alignent. Elle s'en fout, elle veut préparer l'avenir. Mais qui peut t'accompagner si c'est pas moi? Si Dieu t'avait créé, c'était pour moi. Qui peut t'accompagner si c'est pas moi? Bébé, Dieu t'a créé rien que pour moi. Bébé, viens sécher mes larmes. J'écris comme un cri d'alarme. Suis-moi, allumons la flamme. Derrière des mangeants des femmes. Bébé, laisse-moi te détailler. Tu as des longues jambes et j'aime ça. Tu as des gros yeux et j'aime ça. Tu as la peau claire et j'aime ça. Tu parles un peu trop, j'adore ça. C'est Becca qui te parlait. Depuis que tu vis dans mes pensées, je suis calé. Aïe aïe aïe. T'inquiète pas, ça va aller. Je sais que tu m'aimes pour la vie et pour s'émailler. Paoluka yo monde entier Santa Wanga na yebi na kozwa yoka na Congo. Nenge oza lolenge na kweya na linga koka bongo. Paoluka yo monde entier Santa Wanga na yebi na kozwa yoka na Congo. Nenge oza lolenge na kweya na linga koka bongo. Oza Okapi nanga, nika ton genre, mama yeah. Oza Okapi nanga, nika ton genre, mama yeah. Je peux chanter toutes les nuits, mais c'est compliqué quand t'es plus là, quand t'es là, je suis paniqué. Ton passé tu me l'as dit, donne-moi le temps de t'expliquer le mien. Tu veux savoir tout sur ma vie? Y'a pas de lait, ni le sucre, ni le miel. Dis-moi la hanga, mama. Yone bozinga na zoluka. Te rendre heureuse na zamo balinga na kobunda. Yone mwinanga na zoluka. Yone mwinanga ya komela. Pararara, pararara. Luka yo monde entier Santa Wanga na yebi na kozwa yoka na Congo. Nenge oza lolenge na kweya na linga koka bongo. Luka yo monde entier. Alors après, moi je voudrais avoir vos impressions, hein, chérie. Tu as vu, j'ai même arrêté de manger pour suivre. Parce que j'ai beaucoup aimé le texte. C'est vrai qu'il est un peu timide. Parce que Ndembo Eza Ndembo Babina. Oui, mais il était un peu timide, mais c'est une très belle chanson. J'ai aimé le texte. C'est une chanson d'amour. Moi, je suis passionnée de l'amour, donc j'adore. Ok. Tu vis l'amour présentement là? Oui, oui. Okay. C'est vrai que tout n'a combo il y a un jour à mais on a coupé sa lettre à l'Ibosso. Lettre ni ah toi me dis que tu as l'émission ni encore. Alors combien de lettres? Je dans la première lettre. Y. Yves. Yannick. Moi-même je m'appelle Yerman. C'est magnifique. Mais comment tu as trouvé la chanson Daddy? Elle a arrêté de manger, mais moi encore ça m'a renforcé quoi en fait. En mangeant, tu sens que le genre de mélodie la mélodie elle est tellement douce qu'elle t'accompagne partout. Très belle mélodie, un très bon texte, tu n'es pas allé loin. Tu expliques des choses que l'on vit presque chaque jour. Là, tu écoutes la chanson, tu as envie d'aimer. Tu écoutes la chanson, peut-être tu as envie qu'on te plaque pour mieux chanter la chanson. Et j'ai aimé ce côté mélange en fait, du français et puis du lingala. Tu es resté naturel. En tout cas, félicitations mon frère. Merci. Grady? Alors, pardon, il y a quelque chose qu'il a dit dans la chanson qui m'a
fait beaucoup de bien. Chérie Harry n'est pas la seule à aimer l'amour. Moi, vraiment, j'aime quand même. Elle aime l'amour en rose, toi tu l'aimes en jaune. En jaune, imagine. Et j'aime quand même, mais dans la chanson, quand un homme te chante cette chanson, logiquement, pour une femme qui parle beaucoup, c'est un défaut. Ok. Mais dans la chanson, il a dit... Tu parles un peu trop, mais j'adore ça. Tu parles un peu trop. Quand il a dit ça, tu m'as fait tu m'as regardé. Tu parles un peu trop. Mais je te dis, quand un homme te dit qu'il adore ton défaut, justement, je te dis, tu vois, quand tu manges avec du piment qui pique là, tu aimes ça le même. piment. Mais ça, justement, j'ai dit dans une vidéo il y a pas longtemps. Au fait, il a repéré une imperfection dans sa copine. Exactement. Et justement, ces genres d'imperfections, c'est ce que moi j'aime. Je t'aime pas pour tes qualités. Je t'aime justement pour tes imperfections. Exactement. Voilà, donc il sait que ces imperfections... moi j'accroche, j'adore, elle est superbe la chanson. Je me suis imaginé quelqu'un me chanter cette chanson, ma première lettre, me chanter cette chanson. Mais toi, la première lettre c'est quoi? C'est R. Bébé. René, Roger. On est à la télé. C'est juste, j'ai juste dit R. Non, j'assume. René? J'ai dit non. Roger? Non. Commenté. Roland. Attends, quand elle dit assume, ça signifie quoi? Peut-être que. À gauche. Ouais. Non. Ça veut dire quoi dans ce cas? Même si ça veut dire ça. La Bible est claire sur ces points. Beaucoup seront appelés. Peu seront élus. Mais ça, c'est chaud. Amen, pasteur. Amen. Alors, maman Baro voulait danser. Bina. Toi, Bina, na Chris. Vous avez tout ticket au podium. Vous avez tout ça, moi, best of the best, na biso, moi, ma job, na biso. Ah, so, bandimi, je pense que Dieu va t'accepter aussi. Tondimi, hein. Il y a un de bon, il y a Chris. Est-ce que Chris Moté mais bêta? Membre jury. C'est parti avec lui, c'est fini. C'est ma comme ça va aller. Faut pas compliquer. Ici c'est moi qui contrôle. Bato ba comprendre que Nazaro yango ba pesinga couronné ba pesi sada ki sande ya pouvoir mokile yebi ke Christ Mongu aza mwana victoire. Pour tous ceux qui nazoleka na nzela bazobinga victorieux. Toute autorité vient de déboko contester la kutute. Naza mwana bilaka bina. De l'est à l'ouest, je suis validé. Partout que je passe, je suis validé. Qui es-tu pour me valider? Pareno na bino, pourquoi je même pas idée. Christ Mongu à sa longwa. Na makambo na bango, a changé fréquence. Aye na makambo kobini sa bango tout. Bina. Cause moto na valeur et ça vrai. Qu'on néglige moto et ça m'a bé. Faut qu'on change comportement comme d'hab. Christ Mongo aïe. Ce que je dis c'est la vérité. Pesa moto loco a mérité. Ata zangi na ye possibilité. Et sengi kako o encadré. Vie et zamoko ko bout d'été. Forcé na vie pour au récit lobby. Ata muke ko simba. Calme et kokende. Zamba pamboli. Ok. Zamba pamboli. Ok. Bina. Ingénieur Ted Record. Merci que tu vas te mettre. Tu vas voir également les habits. Je commence cette fois-ci par Grady. Bon, déjà, comme moi, je suis quelqu'un qui aime beaucoup danser. Moi, j'aime énormément danser. Donc, quand j'arrive quelque part, il y a la musique, la paix m'a difficile. C'est direct la piste de danse. J'ai adoré le feeling.
il y a le feeling, mais aussi le texte est très profond. Parce que dans le texte, j'ai senti qu'à un moment, il y a un message d'espoir. Il fait savoir aux gens que c'est possible de réussir, le succès est possible parce que quand Dieu t'a promis une destinée, il faut y croire pour réussir. Parce qu'à un moment, il dit, des trucs comme ça et tout. Et donc après, le texte est Memi Batou, des dépravation de meurtre. Ça c'est bien. Il n'a même pas dit des choses qui prêtent à confusion après. Vous comprenez, le texte est redondant parfois qu'on retrouve dans des chansons aujourd'hui et tout ça. Donc le message est clair, net et précis. Et merci. Chérie Harry. En tout cas, j'ai beaucoup aimé. Et ça demande des moments où il y a moi. Moi, vous connaissez moi Makilanzo. En tout cas, c'est une très belle chanson. Ça a beaucoup de commentaires. Daddy, ça nous pousse à être dans le bruit avec ce genre de chansons aussi. Oh, tu vois déjà, nous ici, les écritures nous empêchent beaucoup de choses. Mais écoutant la chanson, tu sens quand même que il y a des trucs qui bougent en toi. Ça rappelle ton côté païen. J'ai aimé. Elle a dit quelque chose de très important. Le message, en fait. Au-delà de la danse, au-delà du move en fait, de la chanson, il y a un message d'espoir. En dansant, en espérant. En dansant, en espérant. Alors, c'était un grand plaisir de vous avoir. Beka Blaka. Comment te retrouver, comment te contacter? Voilà, pour me retrouver, il suffit juste de visiter ma page Nanga sur Facebook, Beka Blakar officiel, sur Instagram, Beka Blakar, et j'ai aussi un numéro de téléphone et qui est les plus 243 81 344 34 23, plus 243 81 344 34 23. Yomo yamba téléphone tous un manager mtayamba. Ayamba ngamogo. Yomo yamba. Merci. Manager pas manager nani. Flori Bakajika TBF. TBF. Voilà. Mais merci à Bertrand Yuma qui a permis que nous te recevons aujourd'hui. Voilà, Bertrand Yuma. C'est vraiment, moi je l'appelle producteur. Voilà. C'est lui qui me soutient de A à Z. Bertrand Yuma. En tout cas, dès que le clip est sorti, c'était en mai. Hein? Ouais, il a commencé à trouver une place parce qu'après ici, pour avoir une place, c'est compliqué. Alors, Chris, comment te contacter? Pour Moutanga Zoyo, je suis trop clair. Nzembo, il y a la chaîne YouTube Nanga, elle est disponible déjà le 18 juin. Voilà, c'est déjà 1 mois et demi. Donc, ils ont se comporté un peu trop bien. Et puis, dans la page Facebook, Chris Dimongo. Chris Dimongo. Oui, et puis sur Instagram, Chris Dimongo aussi. Sur TikTok, Chris Dimongo. Et sur YouTube aussi. Ça veut dire quoi, Chris Dimongo? Chris Di, en fait, mon nom c'est... J'ai 4 noms. David, Chris Mputumongo. Ok. C'est mes noms propres. Et puis, donc, je suis un peu de copies. Copies partie par partie, un petit, donc une partie par partie. Donc, Chris, j'ai changé, en fait. La lingana tia, DM. Mais maman qui m'a proposé ces noms-là, c'est ma maman. Vu que je Chris, je m'appelle Chris. Kata, Chris. Maman va soutenir, hein? Maman soutenir. On va aller au sol, mais si vous avez un moni qui va tout on soutenir on a bandé mon boy. Maman Chantal Amba. Maman Chantal Amba, il faut soutenir. L'objet au comment le roi maman Dadjou, à l'autre temps on a moi le quoi sa couche, on signe un contrat. C'est bien. Comment te contacter? Bon, j'ai un numéro de téléphone, plus 243 82 611 46 66. Donc, plus 243 82 611 46 66. Beka, comment on complète Anine? Comment on va botter là? Ngobim, ça va secret. Comment on peut bim à la plateau? Non, mais son comment va botter là, c'est pas bienvenue Katompa. Katompa. Ouais. Katompa. Ok, c'est bien. On est sali Beka. Beka. Ouais. Alors, Daddy, le spectacle est prévu pour le mois? Le 26 août. Août au CAC. Oui. Tu as un showbuzz. Oui. À quelle heure? 17h03. 17h03 minutes. Pourquoi? C'est la précision. 3 minutes. Dès que tu as un chiffre, 3. Ok. Ou avoir les billets, c'est à combien déjà? $20 et $50. Donc, showbuzz déjà, tu as combien pas vieux Déo? Oui. Déo Kassongo, voilà, tu as déjà ma billet. Déjà.
D'accord. Tu seras seul sur scène, apparemment. 1 heure. 1 heure, toi-même. Je rêve de faire ça. On va faire, en tout cas, nous on va faire de notre mieux. Hein? Oui. Grady, Gatsby, Chéri Harry, Glory, Di, Audrey. En tout cas, c'est une équipe des amis. Eux, ils sont sur les réseaux sociaux, Bissozan à la télévision. Chéri Harry, les gens peuvent te suivre. Tu as un live ce soir, non? Ce soir, non. Demain. À quelle heure? Demain à 20h, sur TikTok. Chéri Harry? Oui, Chéri Harry sur TikTok. C'est quoi le sujet? Le sujet de demain, là, je crois qu'il y a un sujet où les gens ont beaucoup demandé. Lequel? Le téléphone dans le couple. La gestion du téléphone. Le téléphone dans le couple. Donc, on va en parler demain à 20h. À 20h. Avec... que cette fois-ci, je suis là. Oui, toi, tu es tout le temps dans le bruit. Non, en fait, demain, on s'appelle, on sera là. D'accord. Grady, c'était un grand plaisir. Oui, beaucoup de prestations pour cette année. Oui, il y a plein. Je pense que mon calendrier pour le mois d'août est rempli. Donc, pour le mois d'août, je dois faire Congo Central, Kinshasa, évidemment. Déjà, ce samedi, je serai avec certaines personnalités et tout ça. Au centre-ville. Et le mois de septembre, je serai plus à Lubumbashi, Kinshasa. Donc voilà quoi, mon calendrier est plein pour le mois d'août, mais il y a quelques espaces pour le mois de septembre. Donc vous pouvez toujours me contacter le classeur. Alors je te dis merci encore une fois pour cette invitation. Ça me fait toujours chaud au cœur d'être là. Merci. Je suis très contente de faire la connaissance c'est mon nouveau pasteur au fait. Herman Anissi, tout à l'heure. Oui, il va nous bénir tout à l'heure, c'est clair. J'allais oublier. Je ne veux pas avoir de problème avec Monsieur Kabakele. Je ne veux pas avoir de problème. Notre professeur d'anglais. Voilà, on te fait un gros coucou. Merci. Monsieur aux yeux doux. Il m'a appelé à 5h30. Pour te rappeler les livres. Je veux dire qu'il ne faut pas oublier. Donc Gatsby Kabakele. Je pense que c'est lui qui m'a appelé à 6h. Gatsby Kabakele. De Kinshasa. Vas-y, rapidement. Voilà, je salue Josué Kitoko, je salue Blaira Foula, je salue Ron Dombasi, je salue Jonathan Mitelezi, coordonnateur de l'Expo. Alors, merci beaucoup. Merci. Je salue mon bailleur, toi qui me supportes, toi qui me patientes. Bailleur à Yamikolo? Oui. Ah, ok. Il n'est pas loin de chez nous. Membre, rapidement le numéro pour la formation. Pour la formation, Boya Koyokola. C'est maman Chéri Harry. Chéri Haridja. Oui. Il y a comme on a des amateur ou un autre, je n'ai même pas formule. Ok. Le 081 599 1707. 081 599 1707. C'était pour moi un grand plaisir de présenter une fois de plus Sawadika Tata Loboko. C'est chaque jeudi. Merci à Rachidi Moké pour les photos. Merci à Jérémy Smith qui est de retour après un long moment. Jérémy Akime Abisso. Azongina ma photo. Oui, papa, rapidement. En tout cas, on est vraiment arrivé à la fin. Non, puis ça va moi dédicace. Rapidement, en tout cas. Mon vieux Claude Zangabi et puis donc Nico Sarkozy et puis manager Gershom. Avec toute l'équipe, donc voilà. Merci. Les classes en photo, c'est comment il est en train de Moutou Libanga, Nazongeliga, Bertrand Yuma. Bertrand Yuma, un grand merci à toi, frère. Merci. Yomoro Yebi. Super Marc Place aux Ali. Big up. Yves. Mister Y. Manager, major, donc on a la team pour ça et puis voilà. Merci. Rwanda Kaimbi, donc. Merci. C'est ça l'ambiance de Kinshasa, c'est comme ça qu'on finit. On adore les deux. C'est fini, c'est pas fini. Il y a des noms qui vont se rajouter. On se retrouve en tout cas avec moi le jeudi prochain. Ça sera avec le même plaisir. Mais ceux qui ont des invitations ou ceux qui ont déjà leur billet, je serai au Café Musique demain à partir de 18h. Je vais prester au Café Musique pour le compte de la soirée de cœur en partenariat avec Fashion Show. Et après quoi, d'autres programmes, vous pouvez les retrouver sur ma page Facebook, le classeur 243. Portez-vous bien, ça va, Dika? Dika.